Rosh Hashanah, Lachanim. C'est dans Dafret, dernier quart de la page. On a un vrai problème dans les shtarot. Le shtar amugdam, c'est le plus dangereux de tous les shtars. Quand quelqu'un il fait un prêt, on écrit un papier, reconnaissance de dette. La date de la reconnaissance des dettes, c'est la partie la plus importante du shtar. La date, la somme, le prêteur et l'emprunteur, le lieu et la signature des témoins. On va parler de la date. Ça a des conséquences à la risque par rapport à une ketouba, à la brioute. Ça a beaucoup de conséquences à la risque. Et je vais expliquer le problème. Du moment qu'un homme a pris un prêt, tous ses biens sont engagés à rendre le prêt. Hypothéquer, une sorte d'hypothéquer. Hypothéquer, ce n'est pas toujours parce que, quoique, un Baal Chov, la Gemara a dit, quand quelqu'un il doit de l'argent à l'autre et il ne lui rembourse pas, il a le droit de l'attraper dans la rue, lui enlever la veste qu'il a sur lui. Dans la théorie, tu dois rembourser ta dette. Tu dois rembourser ta dette. Maintenant, on a un problème. On a un problème de shtar hamukdam. C'est-à-dire, un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il risque de perdre de l'argent. Il va et il vend le champ qu'il possède, il vend les biens immobiliers qu'il possède et il prend un prêt. Il vend. Qui vend? Le monsieur, l'emprunteur. Ah, l'emprunteur. L'emprunteur, il vend ses biens et il prend des prêts pour ne pas avoir un danger qu'on l'hypothèque, qu'on lui prenne des choses. D'accord. C'est pour ça. Alors, bon, il y avait le cadastre à l'époque. Le cadastre était le Bedin. Dès que le Bedin il voyait que l'homme, il vendait tous les biens ou il vendait sa maison, tout de suite, il faisait en ville, il accrochait une publication. Il y a ce monsieur qui veut vendre. Peut-être il y a des dettes. S'il y a quelqu'un qui lui doit de l'argent, qui vient nous dire. Mais aujourd'hui aussi, c'est comme ça avec les impôts. Non. Aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, quand tu as un prêt important, la personne il te demande une Ehara Tazara. Il va au cadastre et il écrit que sur cet appartement, il y a un gros prêt. S'il n'a pas fait ça, ça saute. Puisque quand l'avocat il vend l'appartement, du moment qu'il voit qu'au cadastre c'est propre, qu'aux impôts il n'y a pas de dette, il vend. Il vend. Après, la personne, il monte et il descend. Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Même quand quelqu'un il prête un prêt à titre personnel à un ami, un gros prêt, s'il est chacham, il faut lui dire, je te demande, Shieboud. Comme ça, il est assuré sur sa dette. S'il ne fait pas ça, c'est une grosse dette, va le chercher. S'il est malin, s'il a des mauvaises intentions, et pas toujours. Des fois, l'homme, il pensait rendre, et après, il a eu le Yetzirah qui lui est monté dans la tête. La situation, c'est grave. S'assurer toujours. Shieboud, je veux une Ehara Tazara, je vais aller au cadastre. Ça vaut 70 shekels. S'il n'a pas de bien. Faites beaucoup de prières. On ne lui prête pas. On lui prête pas. Oui. Non, il y a des gens que leur engagement, il vaut mieux que tout. Et il y a des gens que non. Il y a des gens que c'est que de la parole. Alors, maintenant, il a des dettes, le monsieur. Et il a des dettes, il a d'après la règle de la halakha, on ne partage pas d'une manière équitable à tout le monde les biens. On va voir les premières dettes. Le premier qui lui a prêté, c'est à lui. C'est pour ça qu'on a besoin de la date sur le shtar. Par exemple, un homme, il vend ses biens. Il y a sa femme qui a le droit, qui a un droit, une sorte de droit de préemption. Elle dit j'ai une ketouba.
Maintenant, elle dit à son mari, elle dit au client, tu as acheté, Baya, bon, Hachem, tout va bien maintenant. Mais Sache-le que demain, si j'ai un problème, si elle devient veuve ou elle devient divorcée, elle a le droit de saisir le bien. Parce que la date de la ketouba, elle est avant. Hein? S'il a emprunté avant le mariage. C'est autre chose. La date, elle est après. Alors la date, elle est après. Non, mais peut-être que la femme, elle a un droit, je sais pas quoi. Elle n'a pas. Qui c'est qui va C'est à elle de vérifier. Hein? Qui c'est qui va mourir? Les malades et qui c'est qui va mourir? C'est non. C'est malhonnête. Et c'est pour ça que même en Israël, quand quelqu'un il fait un crédit à la banque, on lui fait une atzarat briout. on lui fait une atzarat briout pour ne pas qu'il soit pas se mauvais intentionné. Et ils vérifient, ils ont le droit d'accéder au dossier médical. Donc du moment qu'ils vont voir qu'il est parti chez le médecin pour avoir un zéouzé, le prêt il saute pas. Oui, dans le monde entier c'est comme ça, c'est normal, c'est normal. Tout ça c'est normal. Maintenant, il y avait des gens qui faisaient des coups. Qu'est-ce qu'il fait? Il a peur de la saisie de l'autre. Il fait un ancien prêt, comme s'il doit à son copain déjà avant. Et quand il va venir saisir, il va lui dire, il est déjà saisi le bien. Bah oui, facile. C'est marrant. Bon, pour ça, il y a des témoins. Non, pour ça, il y a des témoins. Tu peux faire pourquoi? Bon, d'accord. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on a un cadastre, parce qu'on a un livre, parce qu'il y a des dates. Tout est... Aujourd'hui, même une voiture qui est du mobilier, elle a un chez-bout là-dessus. D'après la tout ce qui est écrit dans les... Il faut savoir que même que Metal Télim, des biens mobiliers, ils ne sont pas hypothéqués parce que tu ne peux pas avoir une preuve. À mon avis, aujourd'hui, la voiture, tout ce qui est immatriculé, tout ce qui est écrit, ça a le même digne de carcarotte. Parce que tu peux toujours... Quand aujourd'hui tu veux acheter une voiture, tu tapes le numéro de la voiture, numéro d'identité du vendeur, tout de suite au téléphone, il te dit, il y a une hypothèque ou il n'y a pas une hypothèque? Tout de suite, tu sais. Les voitures de Olim, elles sont mises à bâtiment jusqu'à 5 ans. Jusqu'à 5 ans, elles sont mises. Oui, parce qu'il a reçu un tort de masse. Donc, c'est facile à vérifier. Shtar Mugdam, même s'il y a eu une erreur au Beddin, le gars, il est parti, il y avait les scribes qui étaient assis dans la cour du Beddin, qui étaient payés pour écrire les contrats, les ktubot. Le scribe était un métier. Au Maroc, il a existé jusqu'à 40 ans. Il y avait des gens au Beddin, dans la cour, d'un endroit où qu'on valide les papiers, testament. C'est le scribe, c'est pas l'avocat, c'est le scribe. Le scribe, il connaît toutes les formules. Ils savent écrire. C'est des gens qui ont des notions judiciaires. Ils écrivent. Papier de reconnaissance de dette. Au lieu d'écrire jeudi, il a écrit mercredi. Il dit, je ne vais pas repayer une deuxième fois, le scribe. Allez, donne-le-moi. Les témoins, ils sont venus, ils ont témoigné maintenant une autre date de ce qui est écrit dans le Shtar Pasoul. Ils ont témoigné que la dette, elle a existé. C'est pas soul. Même si la date est fausse. Même si la dette. C'est pour ça que beaucoup de fois, il y a des gens, ils vont au rabbinat, ils disent au rabbinat, on va se marier mercredi dans la journée, avant la shkia. C'est ça qu'ils disent. Le rabbinat, il leur prépare la ketouba. Et elle est prête, la ketouba. Maintenant, surtout quand ils font des belles ketubot écrites sur du parchemin et tout ça, donc ils donnent la date. Ils ont donné rendez-vous aux gens à 18h40, 18h30. La grand-mère, elle est arrivée, le classique, elle est arrivée à 20h. C'est sûr qu'il y aura pas. La choupa, elle aura lieu à 20h30. C'est déjà jeudi. C'est cet accord Ravim, Vadaï. Ce ketouba, elle est pas soul. Shtar Mugdam. Shtar Mugdam, c'est un exemple. Shtar Mugdam. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais par les choupotes? Dès que j'arrive, je vois qu'ils ont mis la date. Je prends les deux témoins. Je prends le khatan. Devant les deux témoins, je lui fais sortir un jour. Je lui dis, fais kinyan. Tous tes engagements, ils sont depuis maintenant. Même si tu ne te maries pas, tu lui débourses ta ketouba. Là, ça ne s'appelle pas un shtar mugdam. Il est valable. Il n'y a pas eu de mariage. Et c'est ce que je fais. Moi, je fais même signer avant. Mais je fais le kinyan avant. On n'est pas qu'après, dans la choupa, les mains tremblent et ça trappe mal. Je fais tout avant, mais je fais le kinyan, mais ça peut être un vrai problème. Maintenant, à l'époque, les rois, les gens, il y avait une règle que tu n'avais pas le droit
d'écrire aucun document officiel ou mi-officiel, etc., si tu notais pas l'année de la royauté du roi. Maintenant, j'ai Shlomo Ameler. J'écris un contrat le 25 Cheshvan, 3e année du roi Salomon, par exemple. Les gens, ou c'est déjà la 15e année, la 20e année, les gens, ils ne savent pas quand il a été couronné. Est-ce que je compte? Il faut que je regarde maintenant dans les archives pour savoir quelle année c'était, quel jour dans l'année c'était, et compter là. Parce que si j'ai écrit, je n'ai pas écrit par exemple la date hébraïque ou la date grégorienne, j'ai écrit le 2e mois de la 15e année, le 15e jour du 2e, le 15 du 2 de la 15e année de Salomon. C'est quoi? Non, ils vont venir les témoins, ils vont dire le prêt, il a eu lieu le mois de Tammuz. Le roi Salomon a été couronné le mois de Tevet. Ça ne convient pas. Quel mois? Ils trouvent un gamme. Ouais. Et on gagne. Ils vont te dire, tu as combiné, tu n'as pas noté à côté une date grégorienne ou une date hébraïque pour perturber. Et le shtar, il n'est pas saoul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Behad Ben Nissan, Rosh Hashanah, la Melachim, Behad Ben Tishrei, Rosh Hashanah, la Shanim. La Shanim, c'est les Shanim des rois Goy. Pourquoi? Pour s'assurer, pour les Juifs, c'est le mois de Nissan. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème entre les dates. Parce que maintenant, il faut savoir qu'un shtar, ce n'est pas que le shtar. Quand il y a des témoins, première chose à valider dans un shtar, quand il a été bien fait, on va lire le shtar, on va voir, le shtar, il est intact. C'est-à-dire, on va voir, il y a le lieu, il n'y a pas d'erreur, il n'est pas effacé. Une ketouba, par exemple, on a effacé un mot et on a fait un petit truc et on a mis entre les lettres, elle n'est pas saoule. Pourquoi? Parce que comme shtar, tout ce qui a été ajouté sur un chèque après, s'il n'y a pas une signature à côté, validée avec la signature d'en haut, quand tu fais une correction, Comme un chèque. c'est un chèque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès qu'il y a une erreur dans la Touba, le Rav, il a arrangé, en bas, ou après la signature des témoins, il écrit NB. Dans le contrat, telle ligne, tel mot, telle ligne, ça suffit déjà. On a corrigé ça et ça, et voici l'authenticité de ce qu'on a fait, et il refait signer les deux témoins. Il y a des degrés de passou pour que tu Oui. Touba et les passou. Oui. Il y a des Le mariage degrés. qui est passou, c'est la dot. Non, ce n'est pas le mariage. Alors, ce n'est pas le mariage qui est pas saoul, ce n'est pas le mariage. Évidemment qu'il y a des gens qui se nourrissent de trouver des problèmes dans l'Aktubot. Un problème dans l'Aktuba, le mariage, il est intact. La Ketouba, il faut refaire. C'est un acte de divorce, la Touba. Non, l'Aktuba, c'est un contrat. On se marie contre l'autre. Non, la Ketouba, non, dans l'Aktuba, il y a trois parties. Tu as raison, dans ce que l'Aktuba, il y a trois parties. Il y a la partie de l'engagement d'honorer sa femme, de l'habiller, de la nourrir, de lui donner les rapports conjugaux, lui donner les trois obligations de la Torah et les 9 midei Rabbanan. Ça, c'est une partie de l'Aktuba. L'engagement de l'homme, pas de la femme. Il y a non, c'est un engagement de l'homme, parce que c'est l'homme qui épouse la femme. Il y a rien à tricoter chez lui. Problème, non. Après, il y a en cas de divorce ou en cas de décès, qu'est-ce qu'elle aura pour éviter à l'homme de divorcer facilement? Il y a la troisième partie, le lieu et l'hypothèque. Et qu'elle aura une priorité avant tout le monde et un engagement du marié. Et là, il y a d'autres chez les séfarades en Israël, ils écrivent dans la Ketouba un engagement de ne pas épouser une deuxième femme, une deuxième sans son accord. Chez les Marocains, il n'y a pas. Chez les Tunisiens, il n'y a pas. Chez les Algériens, il n'y a pas. En Israël, c'est une minag d'Eretz Israël qu'ils ont fait. Shulchan Aruch a dit, pour empêcher les problèmes, tu vas jurer au moment même. Et ils font ça. Beaucoup de rabbinim étaient contre ce minag. Ils ont dit, ça lui lève trop le nez. Et c'est que le mari, il est bloqué. Bon, en tous les cas, ça c'est la Ketouba. Il y a les engagements des deux témoins.
Ve'akol sharir ou barir ve'nachon ve'kayam. Le mari, il atteste à la fin du shtar, il atteste, et ça, il faut le savoir, il atteste, parce qu'il y avait des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient avant la ketouba, avant de faire la ketouba, le jour du mariage, il prend 3 témoins. Et il dit, écoutez, ce soir, un bedding, 3 personnes, ce soir, je vais avoir un beau-père, une xéra. Ce beau-père, il va m'obliger à mettre pour ma future femme 1 million de shekels de ketouba. Il va faire le vexé, le lourd. Je dis devant vous, ce sera un cas de force majeure. J'annule toute décision, tout papier qui sera signé à mon nom. Et voilà, et je vous dis, et je le précise, je l'écris devant vous, j'atteste et vous signez. Et il écrit Bemaramad, Bemotav Tlatak Hada Abba Lefanenu, plan ben plan. Celui-là, fils de tête. Il a dit comme ça, et nous avons signé. Après quelques années, il va y avoir. Il fait sortir la ketouba, il fait sortir le papier. Ça, il a fait. Pourquoi c'est pas valable? Parce que c'est écrit en bas de la ketouba. Non, Bebitul Kol Modare. J'annule. Même si j'ai fait quelque chose avant pour me protéger, je l'annule maintenant. Moi, je vais aller plus loin. Même s'il n'y a pas de baby comme modèle, Oui. c'est complètement. Pourquoi il a une âme telle, il va dire j'avais honte. Il va dire le rabbin il chante bravo chez Nathan et tout le monde regarde. Mais à 1000 euros, mais à 50 000 euros. C'est ce qu'on appelle l'usurpation. J'ai usurpé quelqu'un dans un contrat. Non. Ah si je vends quelque chose à quelqu'un qui n'est pas à moi, je l'usurpe. Rav, cette histoire qu'il y a des couples qui ont été cassés grâce à une ketouba qui n'était pas bonne, c'est de l'histoire, c'est pas du réel. C'est l'histoire de kabbalistes qui adorent faire de l'argent sur les comptes des hommes naïfs. La ketouba, ce n'est pas le problème. S'il y a un problème dans le mariage, c'est un autre problème. La ketouba, il faut toujours l'arranger pour qu'elle soit cachère, comme que Chachamim nous ont dit. C'est un contrat. Maintenant, on ne rentre pas. Pensez-vous qu'Akadosh Baruch Hu, il tue une famille parce que dans la mezouza qu'ils ont acheté, les pauvres malheureux, il y avait une erreur? Celui qui pense comme ça, il fait d'Akadosh Baruch Hu un homme cruel. En quoi la personne, il est fautif que le rabbin de la ketouba, c'est un idiot et qu'il n'a pas su remplir comme il faut? Il a une ketouba pour cela, qu'il faut l'arranger, oui. Maintenant. Si je vends une maison à quelqu'un, je sais que dans ma maison, il y a une catastrophe. La maison, elle est dramatique. Elle est pourrie de l'intérieur. Je le sais 1000 fois. Et je ne le dis pas à l'acheteur. Ça dépend. S'il peut le vérifier, s'il a le moyen de vérifier, Pourquoi tu ça dis dépend. si tu peux vendre? Là, donc dans le cas de celui qui fait la ketouba, qui fait ce que tu as dit, qui va verser, je vais me marier, mais je n'ai pas envie de donner 1 million. Donc je vous dis déjà, je marque 1 million, mais je ne vais pas le faire. Je veux dire, donc j'annule déjà avant. Non. L'autre, il n'a pas moyen de savoir. Je te donne un exemple. La femme, elle n'a pas moyen de savoir. Ça dépend. Non. Déjà, à l'époque, son mari, c'est un pauvre. Il n'a pas de quoi lui payer un shawarma, il va lui donner 1 million de shekels. Il faut rentrer dans les proportions. Tu sais très bien qu'il ne le fait que pour le kavod. Mais il n'a pas de ça. Non, je comprends, Daniel. Mais tout ce que tu dis, c'est valable dans les cas que tu dis. Mais là, dans la ketouba, on sait que c'est un jeu de kavod. C'est un jeu. Le gars, il ne sait même pas c'est quoi une ketouba. Combien tu veux mettre dans la ketouba? 1 million. Je crois qu'en France, c'est des ketouba. Il parle d'anciens francs français. C'est ce que je te dis. Mais où la ketouba elle est importante, ou elle n'a pas d'importance. Alors, la ketouba aujourd'hui, il y a fait. Ou bien on dit que c'est un jeu, ou bien c'est pas un jeu. Attends, il y a fait mode. Moi, ma femme, elle s'énerve chaque fois quand elle va dans un mariage. Et moi, je ne lis plus. Parce que ma femme, chaque fois, me faisait la réflexion, je ne lis plus la somme. Parce que chaque fois qu'on allait au mariage, ma femme me dit, regarde, ce mytho, il a écrit 260 000 shekels, comme si ça va arriver à Chaz Veshalom à quelque chose, il va lui donner 200. Je dis, tu n'as pas raison. Pourquoi elle n'a pas raison? Parce qu'aujourd'hui, les biens communs sont partagés de toute façon. La femme, elle prend beaucoup plus que la ketouba. C'est un scandale. Une question. Il y a le mariage. Tu fais, comme tu dis, Kinyan. Le khatam ici et les témoins ici. D'accord?
Le mariage se passe, arrive la nuit, elle a une jambe de bois, la femme. Il a fait. C'est mes cartes en haut. Mes cartes en haut. Non, bravo. Alors justement. une belle prothèse. Alors regarde. Alors regarde dans le. Et ça, c'est pas l'embrouille. Alors il a fait. Dans le Yalkut Shimoni. Alors Franck il pose la question, un mariage qui a été caduque, pour un problème. Alors exactement ton histoire. Regarde. Alors dans notre paracha, on parle de la sota, n'est-ce pas? Une femme qui a trahi son mari. Le Midrash, il dit qu'une femme qui trahit son mari, elle avec la personne, ils peuvent transgresser les 10 commandements. Alors, la Gemara, le Midrash, il pose la question, il dit, par exemple, l'otinaf, l'adultère, c'est sûr, elle le fait. Mais il dit, par exemple, l'otignov, de voler. Il dit oui. Il dit non. Il dit l'enfant, c'est pas le fils de son père. Et le père, il le nourrit de son argent. Ouais. Et il va toucher l'héritage, il va prendre à ses frères, ce qui n'est pas son argent à lui. Donc c'est du vol. Alors bon, le Midrash, il amène tout. Alors il dit. Sinon, c'était par rapport aux esclaves, c'était pas par rapport à l'argent. Je t'avais posé la question. Hein? Dans les 10 commandements, quand on dit. Naran, c'est vrai, tu as raison, c'est par rapport aux esclaves, mais il y a quand même une notion. C'est aussi. humain, c'est pas Oui, l'argent. Naran, mais le Midrash, il pose la question, il dit, il y a aussi ça. Alors après, le Midrash, il dit, ok, mais comment il transgresse le Shabbat? Quelle transgression? Si l'adultère, elle a été faite un jour de la semaine, quel chilou Shabbat il y a Ouais, si elle a fait ça, là-dedans. elle regarde sûrement son téléphone pendant Shabbat. Non, il n'y a pas de téléphone. Alors il dit, écoutez ce qu'il dit le Midrash. Il dit le Midrash, écoutez bien. Il dit une femme Cohen, d'un Cohen. Elle était avec un Israël. Elle a fait de lui un enfant, un mamzer. Son mari Cohen, il pense que l'enfant, il est Cohen. L'enfant, quand il va grandir, il va servir autant qu'on travaille Shabbat. Et il n'est pas Cohen, il sert Shabbat. S'il n'est pas Cohen et il a servi Shabbat, il est Mechalel Shabbat. Donc il te dit, voilà, les paroles de ce tzaddik qui a dit que une femme qui fait de l'adultère, elle a transgressé les 10 commandements, c'est valable. Ça peut arriver. Le Magen Avraham, là-bas, il a un commentaire qui s'appelle Zaït Ra'anan. Sur le Midrash Rabbah, sur le Yalkut Shimoni. Oui, Zaït Ra'anan. L'olive fraîche, parce que l'olive, il reste fraîche. Toute l'année, il est vert. Alors il pose une question. Il dit pourquoi le Yalkut Shimoni, il dit que ça doit être un Israël qui a fait de l'adultère avec la femme du Cohen. Même un Cohen qui a fait de l'adultère avec un autre Cohen, l'enfant il est mamzer. Et l'enfant il n'est pas valable pour être Cohen. Peu importe. Mamzer, il n'est pas soul. C'est le Shayach, un Israël ou pas. Alors écoutez, c'est une ridouche. Et là, je reviens par rapport à la question de Franck. Il dit, écoutez bien. Il dit, un homme, sa femme, elle a fait de l'adultère. Elle a un enfant dans son ventre. Il est né. Il est mamzer normalement. Le mari, il n'a jamais vu les jambes de sa femme. Il n'a jamais vu les pieds de sa femme. Toujours, elle était en chaussettes. Oui. Et après que l'enfant, déjà, il a grandi, un jour, il la voit pieds nus, il voit qu'il lui manque 2 doigts dans le pied. Ah, elle a une anomalie. Un moum. Esrim Barbar, Haché et Varim. Il dit, ah, mais moi, quand je t'ai épousé, c'est venu quand cette histoire? Mais depuis toujours. Il n'y a pas de mariage. Il veut annuler le mariage. Il peut. Alors, il dit, l'enfant, il ne sera pas mamzer. Ah oui. Mais il sera Mechalel Shabbat. Vous avez compris? Donc, il veut expliquer. C'est-à-dire que dans une théorie, un problème que je n'étais pas conscient, ça peut durer 5 ans, 10 ans. Attends, excuse-moi, j'ai une question. Ça veut dire que si la femme n'est pas kshera à être Kohenet et qu'elle a un moum, alors son fils, il ne peut pas les même si son fils il est chalem, c'est pas vrai? Non. Il n'est pas Cohen. Il n'est pas Cohen. Il n'était pas Cohen. Il n'est pas Cohen, mais il n'est pas mamzer. Il n'est pas Mechalel Shabbat parce qu'il a été fait avant. Non, il est Mechalel Shabbat. Non, on peut dire pourquoi il n'est pas mamzer. Le Magen Avraham, il explique. C'est tout. Non, mais Mechalel Shabbat. Non, il te dit, c'est-à-dire qu'il te dit qu'un mariage caduque, ça peut arriver même après 10 ans. J'ai compris, mais le mec, quand tu dis, il est Mechalel Shabbat. Ah, il n'est pas mamzer parce que le mec, il a Alors, il est Mechalel Shabbat, mais il n'est pas mamzer. Tu parles, il est Mechalel Shabbat. Tu parles des actes qu'il va accomplir.
Au temple. Après la découverte. Non, Avant. Après la Avant, découverte, c'est Ça vrai. veut dire que tu peux rendre une action que tu as fait mettre un Shabbat, Exact. mais quand il n'avait pas d'action, il était quoi? Il avait Non. pas répudié. Non, mais Ça ira Tachlès, elle lui a fait faire Khilul Shabbat. Rétroactif. Bon, c'est intéressant. Un point. Il manque 2 doigts. Il manque 3. Il manque un truc intérieur. Je vais te donner. Non, les amygdales, non. Il y a 24. Il y a la Gemara déjà. Il y a fait Meroz. Il y a fait. La Gemara dans le traité Ketubot, elle parle de tout ça. Elle dit que, par exemple, à l'époque, ils avaient les hammams et les bains publics. Il dit qu'un homme ne peut jamais dire, après le mariage, qu'il ne savait pas que sa femme il lui manquait un membre. Parce que dès qu'il y avait un fiançaillot qui sortait avec elle, la première occupation des sœurs, parce que comme les hommes, ils étaient très... C'est vrai. Alors, elles allaient la voir, comment elle est. Mais il dit, si elle n'est pas du village, il peut toujours dire, je ne savais pas. Non, pourquoi? Elle va au village. La réciproque, elle est vraie aussi. Oui, S'il manque un membre, un homme. oui. Moi, j'avais fait un psaque à l'époque à Paris sur un homme qui était d'une famille très, très aisée, qui habitait en Israël, qui était dans une guerre. Le pauvre, il est venu faire Itnadvout dans la guerre des 6 jours. Il a pété un plomb complètement. Il est resté en Israël une demi-année il y avait un asile à côté de Naharia. Ils sont occupés de lui. Il est arrivé en France. Sa mère lui a pris les meilleurs médecins. Il était alimenté, le gars, tous les jours. Il allait tous les jours chez sa mère et elle lui donnait les cachets. Il avait un magasin, il a connu une fille normal. Un jour, il a dit qu'il est bien. Il n'a pas pris. Le soir, il ouvre la fenêtre, il prend tout ce qu'il y a dans la maison, il jette par la fenêtre. La femme, elle a cru que c'était une crise. Elle a paniqué, elle a appelé la police. Tout de suite, il en prie chez sa mère. La mère lui a donné rien du tout. C'était une folie. Encore une fois, après, elle est enceinte, la femme. Un jour, il apprend, il sort d'un resto de Paris. Il apprend dans le périphérique. C'est déjà après quelques années de mariage. Il apprend au périphérique, il prend la voiture, il va dans le sens contradictoire. Il fait avec elle la moitié du périphérique. Elle a un ventre. Il veut se suicider avec elle. Il lui dit on est ensemble pour la vie et pour la mort. Et il apprend. La pauvre, ils arrivent dans un endroit, elle ouvre la voiture, elle tombe, il y a une ambulance qui vient la chercher. Elle a sauté de la voiture et là, elle ne veut plus voir ni sa mère, ni sa famille. Elle refuse d'aller au consistoire parce qu'il s'avère que le rabbin, il connaissait son problème, ils lui ont rien dit. Et elle a un enfant. Elle a un enfant après. Un deuxième enfant. Elle se marie. Et elle a un enfant. Est-ce que l'enfant, il est mamzer ou il n'est pas mamzer? Ça veut dire quoi, elle a un enfant avec lui? Non, avec le deuxième, avec un juif. Elle se marie civilement, non. Elle se marie civilement après. Elle divorce Si civilement. elle avait su qu'il était. Alors, il y a fait. Alors maintenant, lui. Elle a annulé la quelque part. Alors, lui, il dit, alors, ça veut dire, le Bedin, il dit, quoi? C'était marié. Le Bedin, le consistoire, non, on a eu des témoignages clairs, on a tout ramassé. Le Bedin, il dit, en France, pourquoi ils n'ont pas autorisé? Ils ont déclaré la fille comme mamzer. Ils ont dit, tu as vécu 4 ans avec le gars. Je n'ai pas rendu compte. Les 4 ans de shekel avec des cachets. Alors, elle dit 4 ans de shekel avec des cachets. Je ne savais pas son historique. Je ne savais pas. Alors, moi, j'avais écrit un long sac. Le Rav Cohen de Paris, il a dit, qui tu es toi? Tu as 30 ans. Qu'est-ce que tu vas, toi? Je suis parti chez Rav Wadi Yosef. J'ai écrit 30 pages dessus. Sur tout le dossier. Je suis rentré dans les définitions de la maladie. Pourquoi on ne la reconnaît pas? Quels sont les niveaux? Qu'est-ce qui est une définition de quelque chose qui est invivable? Chazal, quand ils ont dit qu'il y a des moumim, qu'il y a des dégâts, des défauts, ils ont compris qu'il y a des choses. Quand sa femme, une femme qui n'a pas raconté à son mari, quand elle était jeune fille, Dieu préserve, elle avait un cancer. Elle a guéri. Elle arrive, elle avait le cancer quand elle avait 8 ans, 9 ans. Baruch Hashem, elle a 21, 22, 23. Elle est propre. Elle n'a jamais eu rien. 10 ans, elle n'a plus à l'hôpital, aucun symptôme. Est-ce qu'elle a besoin d'aller dire ça à quelqu'un? Elle ne va pas trouver son mazal jamais. C'est une question.
C'est une question. Elle avait ça. Une fille qui avait une crise d'épilepsie quand elle était jeune. Elle est bien traitée. Ça c'est fini. C'est une histoire ancienne. Quelle est l'obligation? C'est des choses qui peuvent arriver. Chacun, il peut être affronté avec ses enfants, avec sa famille proche. Est-ce que maintenant, la question c'est, est-ce qu'un homme, s'il saura, après le mariage, il va dire, ah, vous ne m'avez pas dit c'est une raison pour casser? Non. 90% des hommes, ils vont accepter. Il va dire, elle est bien maintenant. Bon. Mais quand quelqu'un il sait que, par exemple, sa femme, elle vit uniquement par un cachet, et que sans le cachet, ça sera une catastrophe, il a peur. Il ne peut pas vivre. Tu ne peux pas vivre avec un homme une longue vie, sachant qu'un jour, tout peut se déstabiliser. Alors, Chazal, ils ont mis un équilibre. Et c'est pour ça qu'ils ont dit Esrim Barbar, Haché Evarim. Ils ont parlé des membres du corps. Qu'est-ce qu'un homme peut accepter? C'était ça. Même qu'en réalité, c'est beaucoup moins grave qu'une femme lui manque 2 doigts que si elle avait des. Ils ont dit des choses qui peuvent gêner. On parle de ce qui gêne l'homme. Alors là, l'homme, il n'a pas un kiddushin shlemim dans le da'at. Et ça peut rentrer. Donc, dans toutes ces choses-là, on peut rentrer. Il y a des choses. Alors maintenant, dans n'importe quel contrat, toujours pour casser un contrat, il faut que tu dises au dayan ou au juge un argument que même pour lui, il comprendra dans sa tête que ça, si tu sais, il sait que lui-même et que 90% des gens, ils n'auraient pas été d'accord. Maintenant, un dégât d'une maison, je vais dire à la personne, il va me dire, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y avait une fuite dans le mur? Je vais lui dire, tu sais, tu as payé la maison pas cher. Une fuite comme ça se répare à 15 000 shekels. Tu n'as pas raté l'affaire. Tu as compris? Maintenant, tu sais, il y avait un monsieur, il habitait sur un marécage. Il n'arrivait pas à vendre sa maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit maison à vendre sur un fleuve. Il a acheté quelques poissons, il a mis dans le marécage, et quand les gars ils venaient voir l'appartement, il était assis dans le balcon avec une canne à pêche. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais la pêche. Il tirait un poisson, voilà, il y a un poisson, oh, une dorade. Le gars, il est devenu fou. Je vais prendre la dorade et je vais la manger. Il a signé le contrat. Une histoire véridique qui s'est passée en France. Après, le gars, il arrive, il a un marécage, il n'a que des grenouilles en bas de la maison. Alors maintenant, est-ce que ça s'appelle un abus? Ou c'est à lui de vérifier? Il fallait aller à la mairie, il fallait voir. Tu vois que ce n'est pas un fleuve, tu vois que c'est un petit lac, c'est un petit truc. Il y a une question dans la tromperie. Il y a quand même une tromperie. Il y a des limites. C'est quoi une tromperie? Il y a moyen de vérifier, bien sûr. Tu as raison. Mais s'il n'y a pas moyen de vérifier, si j'organise la fraude, si j'organise la tromperie, ça sera pareil. Non, il y a des choses, il y a des tromperies. Si je dis aux gens, si j'organise, tu sais, je vais faire ça, c'est pour le truc que je vais faire. Il y a un monsieur, Il ne peut pas y avoir un jour pour une tromperie. C'est ça. La tromperie, elle n'a pas de limite. C'est la question, encore une fois. Il y a un gars, il va à Place Vendôme, il regarde la plus belle bijouterie qu'il y a là-bas, il rentre, il fait sortir de sa poche un diamant en forme de goutte. Il dit au diamantaire, il appelle, il dit, regardez, il dit, oh, il a 40 carats, il dit, écoutez, je veux son jumeau. Moi, je veux le jumeau. Pourquoi? C'est l'occasion de mes 25 ans de mariage, je vais faire à ma femme 2 boucles d'oreilles. J'ai besoin du jumeau. Ils lui prennent toutes les notes, il prend avec lui son diamant, ils l'ont pris, ils l'ont filmé, ils l'ont scanné, ils savent exactement combien, le gars il a payé combien vous. Il dit, pour moi, ce n'est pas une question de prix, l'argent ne me manque pas. Après un moment, le bijoutier de Vendôme, il voit un homme tellement riche qui est venu chez lui, il envoie les demandes partout. Il reçoit un appel de Suisse. Il lui dit, j'ai votre jumeau. J'ai la même pierre. Combien elle vaut? Alors, la pierre normale dans le marché, elle vaut 10 millions d'euros. Il lui dit, elle vaut 20 millions d'euros. Il appelle le gars, il dit, écoutez, j'ai trouvé le double. Il n'y a pas de problème. Il achète le bijou pour le vendre et il reste avec le bijou dans la main. Parce que c'est l'acheteur qui lui a revendu la même pierre. Le mec qui lui a revendu. Et lui, après, il appelle 10 fois, il dit,
Je me suis fâché avec ma femme finalement, je n'ai plus ok. Oui, ça c'est un coup qui a été fait, place Vendôme, Paris. Un coup, ils sont partis au tribunal pour bien le faire. Jusqu'où tu vas amener l'autre dans l'histoire, jusqu'où tu vas voir la Kavana. Alors il y a des choses, on lui dit, Il faut tout vérifier. non. Il faut toujours tout vérifier. Le Le Gezedat de Vatnaï qu'il y a. Mais non, je te parle. Tu parles de Au Bédine. Oui, mais la pub, c'est des Zédas, c'est que les Zédas. On est tout à fait aussi pour dire que c'est compris de la place en double. Et que le tribunal ne va plus trancher parce que. Il peut pas, il peut rien faire. Il a acheté, il n'y avait pas de force majeure. On parle de la Torah, on ne parle pas des tribunaux. Mais c'est, mais même la Il y a une Torah. valeur morale, et on parle Non, mais de valeur Une morale. valeur- Ça, c'est une valeur morale, La valeur morale, des égoïstes. Jacob avec Esav, c'était une valeur Il va te dire, ça n'a pas, il va te dire, je t'ai pas volé, tu trouveras un Saoudien qui l'achètera. C'est juif d'être comme ça. C'est pas... Oui. C'est juste des malins, mais pas. Comme la tromperie, c'est juif. Non. Non, Non, mais bon, Dans la Ça, Gemara, c'est les un plus ananas. grands voleurs, ce sont les juifs. Ça, c'est un ananas. non, mais C'est pas la Torah, ça. mais c'est l'air, La Torah, elle a une morale. Je vous montre, non, mais je, Il a mis des vêtements, c'est ça. bon, les gars, c'est des choses, on rentre dans les cas, qu'est-ce qui rend caduc, qu'est-ce qui rend, c'est un problème, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qui, pour juger qu'un mariage est annulé, un gars, il va épouser, je sais pas moi, un gars à Bnei Brak, qui va épouser une fille, il va connaître une fille. Et il y a un frère qu'on ne parle pas de lui, il est aux États-Unis. Après, il arrive, il s'installe en Israël, il s'avère que c'est un homosexuel, c'est un gay. Le gars, il dit, mais je ne voulais pas épouser une sœur d'un, tu vois. Ouais. Il est où le mec Aftaout? Il va jusqu'où? Ouais. Jusqu'où? C'est une question. Dans la Gemara, on apprend que chez Maseret, les juifs, c'était les entre guillemets, les voleurs les plus grands. Ben voilà, oui. Ok, donc ça veut dire qu'il faut tout vérifier. Tout vérifier. Avec Avec un rabbin, il faut vérifier. Ben voilà. Il faut vérifier le rabbin aussi. Il faut tout vérifier. Il faut tout vérifier. On ne fait pas un contrat sans deux témoins avec Moshe Rabbeinu. Le Rav Yehuda Tzadka, je me rappelle de lui. Il amenait, les gens ils venaient chez lui pour qu'il leur signe sur leur papier de Dayan. Il prenait le gars qui venait étudier avec lui, il donnait un café, il s'asseyait avec lui, il posait des questions. Après il disait, je fais un petit tour, on va prendre un peu de l'air. Il passait à côté d'un magasin exprès. Il disait, je vais acheter quelque chose, tu as 300 shekels à me prêter. Et le gars il prêtait, il dit, je ne te signe pas. Comment tu m'as prêté sans me faire signer sur un papier? Tu m'as fait faire une affaire. Parce que si je suis mal intentionné, je ne te connais pas. Tu m'as fait faire l'otignov. Fais-moi signer. Sauf si tu m'aurais dit, je vous le donne, Mais cadeau, si vous me le rendra, c'est une autre chose. Je vais aller dans ton sens. Je dois acheter une maison Oui. qui coûte $1 million. Oui. Quand on achète, si j'ai bien compris la notion d'achat dans la Torah, à partir du moment où je prends la propriété d'achat, il y a la propriété de la chose et il y a la dette. D'accord? Ça dépend. Les deux ensemble, ils vont ensemble. Ça va ensemble. Mais ça veut dire que j'achète et je te dois. Tu as reçu les clés, tu as fait Hazaka. Attends, c'est le principe. Donc si, dans ce papier-là, moi, voilà, je t'achète 100 et je te paierai $1 million dans 15 jours pour ce truc-là. Mais je fais la phrase avec les clés, c'est le contrat. Okay. Et que, une heure avant, je vais voir des copains et je leur fais un signer papier. Vous savez, les amis, je vais signer dans un quart d'heure pour $1 million, mais c'est pas valable, ça coûte $100 000. Parce que quoi? Non, ça non, tu peux pas. Quelle différence? Non, Quelle différence? parce que je vais t'expliquer parce que là, tu parles ça. Parce que là, tu peux pas t'engager par rapport à une autre personne. Tu peux annuler ton engagement à toi. Mais là, c'est un engagement que l'autre, il s'est engagé, ça, tu ne peux jamais annuler. Par contre, quand un homme, il dit devant deux personnes, il dit, je vais arriver maintenant, j'aurai besoin d'attester, de m'engager un engagement que je sais qu'on va me forcer à m'engager. Oui, on peut l'annuler. Si je sais que je vais arriver dans un endroit où il y a des gens très mauvais qui vont me forcer à faire quelque chose, c'est fait pour me sauver. Je vais arriver chez quelqu'un que je sais qu'il va me forcer à vendre
Je vais arriver, ça manque pas. Il y a des associés. Il y a un associé, il veut forcer son associé à lui vendre sa partie. Ouais. Et il sait que l'autre, il peut lui mettre une pression terrible. Et il dit, il amène 3 personnes devant un bête, il dit, je ne veux pas vendre mes parts. Il va me faire boire, il va m'amener des gens, il va me menacer. Maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas l'affronter, il est beaucoup plus fort que moi. Mais j'atteste devant vous que cette vente, elle est caduque. Et même si je donnerais de l'argent, je rendrai l'argent et je garde mes parts. C'est valable. C'est valable. Si c'est un tordu, celui qui dit ça et qui est pour machin. Encore une fois, il y a une modara. Sauf si l'autre, il va lui faire une atarat modara. C'est ce qu'on fait dans tous les cas de divorce. Oui. On fait ça toujours. On fait une atarat nedarim au mari pour lui annuler en cas qu'il a fait un serment de ne pas donner le guet. Mais derrière, même à la banque, quand tu divorces et que tu veux partager l'argent d'un appartement, la banque aujourd'hui, elle prend la femme d'un côté, l'homme de l'autre, et elle lui demande s'il n'y a pas eu un moyen de pression sur elle pour vendre et pour partager, et sinon ils acceptent. Tout à fait. Est-ce qu'elle vend? Bien sûr. Tout bien qui appartient. Pareil qu'en cas de divorce, un appartement en Israël qui est écrit sur le nom des deux, Ouais. et le mari il vient, il dit je veux vendre, et ils arrivent devant l'avocat, c'est les deux qui doivent signer. Ouais. Et l'avocat il voit que la femme, et le mari il signe. Son rôle à lui c'est d'arrêter tout, de dire est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Il est obligé de poser cette question. Ouais. Si la pauvre elle est contraintes. Oui, elle est sous contrainte. Encore une fois, tout ça, c'est pour comprendre. Donc, les histoires des shtarot. Alors, ce qui peut casser un shtar, encore une fois, la date, les témoins, la contrainte, la somme, il y a des choses. C'est pour ça qu'en rabbinat aujourd'hui, dans une ketouba, ils interdisent de mettre aujourd'hui en Israël plus que 500 000 shekels. Pourquoi? Parce qu'une ketouba, ils savent, de toute façon, les biens sont communs en Israël. 95% des mariages, les biens sont communs. En France, il y a le contrat. Il y a le contrat avant mariage. C'est plus facile. En France, si tu n'as pas déclaré, il y a la séparation par défaut. En Israël, non, en Israël, par défaut, c'est bien commun. Il faut faire un contrat. En France, Mais en France, on te le propose tout de suite. oui, mais En en Israël, Israël, c'est c'est pas tout le monde de contrat de séparation de biens aussi. Mais en France, C'est rare. Il faut le faire. Il faut le faire. De toute façon, pour un père qui donne une fille qui connaît un garçon, et le père, il veut assurer que sa fille que ses biens seront protégés. Alors, ou que le père, il mette une Harat Azarat, s'il lui achète un appartement, que c'est lui qui a mis, etc., pour protéger sa fille en cas. Il faut le, oui. Ou un garçon qui se marie. Le père, il a acheté à son fils. Il veut que son fils soit protégé. C'est le père qui a mis l'argent. Pourquoi pas? Encore, il va le faire avec douceur. Le père, il écrit une Harat Azara, il fait un shtar, un prêt à l'enfant équivalent à la somme de la dette avant qu'il lui a donné l'argent pour acheter. Et ça, c'est validé par un avocat. Et ça peut être validé par la femme aussi. Comme ça, en cas de problème, il ne peut pas lui prendre, il ne peut pas le jeter dehors comme il a tout perdu. Il faut être rare. Dans tous les cas, ça, c'est la base de tout. Alors, il nous dit, qu'est-ce qui fixe pour les Umot HaOlam, le shtar, quand j'écris le Meler, qui m'a, pour une règle de politesse, tu m'as détruit ma vie en faisant Rosh Hashanah Marim. Il a écrit telle date et les témoins ils sont venus, ils ont dit c'est l'autre. Alors, il faut savoir comment on compte les mois. C'est pour ça qu'ils ont dit jamais les mois des rois seront comptés d'après la date grégorienne ou la date hébraïque. La règle est la suivante. Un roi goy depuis Tishré, un roi juif depuis Nissan. Point. Donc, quand on écrit Kar Bekar l'Ishtarot, les juifs du Yémen, jusqu'aujourd'hui, ils écrivent l'Ishtarot dans tous leurs papiers. Quand ils écrivent une ketouba, tu dis Bishnat, Hamesh et Alafim, ou Shvar Meot, ou Shmonim Lebriat Olam, et ils écrivent tout de suite à côté, Kar Bekar, ainsi, l'Ishtarot. Ils ont une année depuis Agrippa, un peu avant, et ils écrivent l'Ishtarot. Maintenant, si le gars il n'est pas Chacham, il y a une contradiction entre les Briat Olam et l'Ishtarot, C'est possible. c'est possible. C'est un shtar qui est possible. Toujours.
faut savoir sur quoi on signe. Le Rav Amar, il m'a dit, un jour, il m'a dit que son Rav, j'ai appris tellement de cette phrase. Rappelez-vous, on ne peut jamais oublier. On le dit tous les jours dans Kriyat Shema, il m'a dit, Ishamru lachem, pen. Faites attention du pence, du stylo. Fais attention. Il y a des gens, quand tu parles avec un avocat, qu'est-ce qu'il te fait? Ils sont très vicieux. Il te dit, je ne peux pas parler, envoie-moi un mail s'il te plaît ou un WhatsApp. Un WhatsApp, bien sûr, un WhatsApp. Tu as écrit, tac, écran. Et toujours demandez, quand vous avez peur, jamais quand il y a quelqu'un qui vous raconte des choses, qui essaie de vous baratiner, dire toujours, envoie-moi un mail. Je peux pas, j'ai pas la tête, je comprends pas. Je préfère regarder ça devant moi. Un mail, ça engage. Il y a quelqu'un qui a envoyé. Toujours. Moi, toujours, je fais ça. Quand les gens disent, Mechila, j'arrive pas à me concentrer, envoie-moi à l'écrit. Tu sais pas. Ça te sert toujours. C'est équivalent aujourd'hui devant la police. Bien sûr. C'est un accusé, c'est plus que ça. C'est avec un accusé de réception. Dès que tu as un mail, il y a un destinataire et on sait. Et un WhatsApp, c'est encore mieux. Parce qu'un téléphone, ça ne se passe pas. Un mail encore, tu peux raconter des choses, c'est ma femme qui a envoyé, c'est pas moi. WhatsApp, tu m'as envoyé en téléphone. Tu vois que le fichier il est arrivé. Directement, il y a celui qui te l'a envoyé. C'est valable. Toujours. Mais par contre, quand il y a quelqu'un qui essaie de vous faire sortir de l'argent ou des choses, jamais écrire. Encore une fois, toujours en faire les choses en ta faveur. En ta faveur. Tu as écrit un papier. Voilà, là maintenant j'ai eu un Din Torah, début de semaine. Un monsieur qui a demandé un investissement à quelqu'un qui voulait investir avec lui. Il lui a dit, ton argent est assuré à 100%. Façon de parler. Ton argent est assuré à 100%. Maintenant, lui, il lui a écrit, il lui a dit, évidemment qu'on fera le Eteriska. Le Eteriska, quand il y a des intérêts, il ne le rend pas comme un prêt, il le rend comme association. D'accord? Maintenant, on est arrivé maintenant, ils sont arrivés maintenant, l'argent a été perdu. L'autre, il dit, tu m'as assuré à 100%. Quand il a montré devant le juge le texto, tu l'as assuré à 100%. Le juge, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire je t'assure à 100%? Façon de parler. Il te dit, non, pour moi, ce n'est pas façon de parler. Je te l'assure à 100%. C'est-à-dire que ce n'est pas une dette de la société, c'est une dette personnelle. Il fallait chercher les choses. On n'a trouvé qu'à la fin de toute cette truc. Évidemment, il faut que je trouve le rabbin qui me fasse le vétériste. Ça annule le 100%. Ça annule pas. Ça annule pas. Mais déjà, le Eteriska, il lui change le motif. C'est plus un prêt. C'est une association. C'est l'un ou l'autre. Mais c'est pour ça que il faut faire très, très attention. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu parles et il écrit. Il écrit. Il faut faire très, très attention sur un texto que vous envoyez sur quelque chose. On ne peut pas savoir. Et c'est exactement ça qui nous dit faire attention. Et c'est pour ça que la Gemara, elle tient tellement à nous expliquer c'est quoi Rosh Hashanah Lamlachim. Est-ce que c'est Echad Betishrei, c'est Echad Benissan. Pour Salomon, tu ne peux pas prendre le Echad Betishrei, etc. Donc, bon, on est sorti du sujet, mais il faut savoir en Israël, jamais croire un agent qui te vend une machine ou quoi que ce soit, tu lui poses la question, tu lui dis, c'est assuré, il te dit 7 ans de garantie. Et qui c'est qui paye le déplacement? Ça aussi, écris-le moi. Et signe au nom de la société. S'il n'y a pas, ne crois pas. Toujours, tout doit être écrit. Quand tu fais un commerce, tout doit être écrit. Pour un restaurateur, il y a quelqu'un à Herzliya, il achetait du poisson. Je lui ai dit, je suis venu pour lui poser la mesure. Je lui ai dit, tu as un poids? Il m'a dit, un poids? Une balance. Il m'a dit, non. Comment tu fais? Je lui ai dit, mais il va te voler, le gars. Il m'a dit, mais non. Il m'a dit, pourquoi on est en France? Le gars, il a acheté après 2 mois. Il a acheté après 2 mois la balance parce que je lui disais, achète la balance. Tous les jours, le gars, il lui fournissait 50 kilos de poisson. Toujours, il manquait 3 kilos, 4, 5, 6, 7.
רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני יחפץ למען צדקו, יגדיל תורה בידי.